Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Soyez les bienvenus sur notre plateforme, les ambassadeurs du Christ. Les ambassadeurs du Christ est notre plateforme. C'est la plateforme que le Seigneur nous a donnée pour partager la parole de Dieu. La parole qui va vous bénir, la parole qui est dans notre lumière, la parole qui nous donne la vie, la parole qui vivifie. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, chers amis, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous ne savons pas encore que Jésus n'est pas venu pour sauver les corps. Il n'est pas venu pour sauver ce qui est matériel. Ce qui est matériel n'a vraiment rien à voir avec le Seigneur, a très peu d'effet au fait devant Dieu. Jésus est venu pour sauver les âmes. Tu vois, les âmes, c'est spirituel, c'est pas naturel, c'est pas physique. Donc, ce que nous voyons, c'est ce qui est physique. Cela a très peu d'importance sur ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour sauver les âmes, c'est-à-dire pour nous réconcilier avec le Seigneur. C'est ainsi donc, le message de la croix, c'est un message de la réconciliation avec Dieu. Le message de Jésus, c'est le message qui nous permet de connaître Dieu de façon à ce que notre vie spirituelle soit garantie. Le paradis n'est pas physique, le paradis est spirituel. Donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Alors, quand nous nous entassons dans nos églises, cherchant des voies et moyens pour les biens matériels, au fait, nous perdons notre temps. Parce que tout ce qui concerne le bien matériel n'a rien à voir avec Dieu. Mais vous allez me poser la question, mais comment ça? La réponse est très claire. Dieu nous a donné le monde. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, la capacité de pouvoir changer les choses ici-bas pour améliorer notre vie. Cela dépend de toi, cela ne dépend pas de Dieu. L'exemple est là, n'est-ce pas? Enfin, les faits sont là, clairs, on peut les voir. Les gens, les pays les plus riches, par exemple, je peux prendre l'exemple des pays comme le Japon, ils ne sont pas des chrétiens. Mais comment est-ce qu'ils sont riches? C'est parce qu'ils ont compris ce qu'on appelle le principe de la création, ou le principe de la créativité, comme on dit en anglais. La créativité, c'est un principe universel. Ça n'a rien à voir que vous soyez chrétien ou musulman ou pas. Dès l'instant où vous connaissez comment créer, comment commencer un commerce, comment multiplier l'argent, comment s'engager, faire, ça c'est à vous de le faire. Dieu n'a pas trop d'influence là-dessus parce qu'il a donné à tout le monde sous le soleil. C'est-à-dire que vous soyez chrétien ou pas, cela marche. Donc, cessons d'aller à l'église parce que nous sommes en train de chercher que Dieu puisse me bénir financièrement, matériellement. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt ce que tu fais qui a plus d'impact. Mais alors, on va à l'église pour connaître Dieu, pour que tu puisses le connaître, que ce Dieu-là puisse être en toi. Quand Dieu s'installe en toi, il vient avec la sagesse, il vient avec l'intelligence, il commence à t'ouvrir les yeux de voir ce que tu peux faire. C'est là où ça commence. Il te donne la faveur divine qui va te lier avec les gens qui ont certainement, comme on appelle, la clé de ta réussite. C'est-à-dire que quelque chose que tu veux faire, il y a quelqu'un qui connaît comment le faire. Et Dieu te donne cette faveur-là d'aller vers cette personne pour que les portes soient ouvertes. C'est comme ça que ça marche, chers amis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler ce qu'on appelle être engagé dans l'œuvre de Dieu ou encore être engagé dans le travail de Dieu. Dieu veut que nous soyons engagés, que nous soyons déterminés dans l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Et c'est là où on trouve les bénédictions, chers amis. Alors, pour ce faire, on va donc lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Voilà ce qu'il dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà ce que les Écritures nous disent, que nous devons être engagés dans l'œuvre de Dieu. Il dit, soyez inébranlables, c'est-à-dire que ne soyez pas, comme qui dirait, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, soyez inébranlables, soyez durs, solides dans la connaissance de ce que Dieu vous a appelé à faire. Restez sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne changez pas d'avis. Regardez droit l'objectif. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et il va encore dire que soyez fermes, oui,
et en plus progresser dans cette œuvre-là. C'est-à-dire vous avez commencé quelque chose, progresser dans cette œuvre-là. Continuez à travailler de plus belle, continuez à creuser de plus belle. Plus vous êtes avec le Seigneur, plus il va vous ouvrir les yeux, il va vous élargir votre compréhension. Vous commencez à voir des choses que vous ne voyez pas auparavant, n'est-ce pas? Et vous progressez dans ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, sachant que le travail que vous êtes en train de faire ne sera pas vain. Ça ne sera pas en vain. Non, il y a toujours quelques jours des récompenses que le Seigneur a attachées. Alors, en cette période pandémique, de la crise pandémique qui est en train de sévir le monde entier, vous le savez bien que les églises ont été restreintes. Il y a une restriction au niveau des églises, surtout ici en Europe, par exemple. C'est-à-dire que les églises, on a limité le nombre de gens qui vont dans des églises. Même si les gens se regroupent ensemble, c'est peut-être une trentaine à la rigueur. Et où, que se passe avec la multitude qui devait partir à l'église? Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que Dieu, ce que Dieu compte, c'est le travail individuel. C'est pas la multitude, c'est pas la quantité. C'est toi seul avec le Seigneur. Toi, c'est pas nous. Non, Dieu regarde toujours le toi. C'est toi. C'est toi qui es au centre de tout ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est toi. Qu'est-ce que tu apportes dans la construction de l'édifice de Dieu? Quelle est ta contribution? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir permettre à ce que la parole de Dieu soit élargie dans le monde entier, de façon à ce que les âmes soient sauvées? Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est la commission que Jésus nous a donnée, que chacun de nous, là où nous sommes, nous devons faire de notre mieux, de notre effort pour pouvoir apporter l'évangile, la lumière dans les quatre coins du monde. Et surtout en cette période de pandémie, ça devient encore plus vibrant, pour ainsi dire. Parce qu'auparavant, on disait que bon, c'est l'église, c'est l'église. Bon, maintenant qu'il n'y a plus d'église, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les églises, on ne permet plus que les églises se regroupent, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'œuvre de Dieu est finie? Non, bien au contraire. C'est là où l'œuvre de Dieu va prendre plus d'ampleur. Donc, on devient encore plus assidu dans cette œuvre-là. Comment? Individuellement, pas collectivement. C'est d'abord individuellement. Amen. Donc, c'est voilà pourquoi je disais, le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 58, dit que, bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, progressez dans l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire, vous aurez de la récompense. Maintenant, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Le travail de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu ne consiste pas à ouvrir les églises comme on le dit. Non, parce que nous avons tendance à croire que l'œuvre de Dieu, c'est quand tu deviens un pasteur, tu as ouvert une église, des trucs comme ça. Non, 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 ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est toute action que tu fais pour prêcher la bonne nouvelle, les principes du royaume de Dieu. Toute action que tu fais pour pouvoir prêcher l'évangile de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, ton pasteur, le pasteur que tu as là dans ton église, lui est en train de faire l'œuvre que Dieu lui a appelé à faire. C'est pas donner à tout le monde d'ouvrir les églises. Non, il faut pas ouvrir les églises parce que un tel a ouvert l'église, moi aussi. Non, il faut pas le faire parce que quelqu'un l'a fait. Si Dieu t'a appelé, ta vocation c'est d'ouvrir l'église, tu ouvres l'église, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais la multitude parmi nous, Dieu ne nous a pas appelés à ouvrir des églises. Ce que Dieu nous a appelés à faire, c'est d'utiliser l'opportunité que tu as pour prêcher l'évangile dans chaque opportunité. Ce que moi j'appelle une plateforme. Tu sais, la plateforme, c'est quoi? La plateforme, c'est un endroit élevé, là où quelqu'un se lève au-dessus de la mêlée. Tu es sur la plateforme, c'est comme une tribune. Tu es au-dessus de la tribune. C'est là où tu peux voir tout le monde. C'est ça la plateforme. Quand tu parles au-dessus de la plateforme, tu peux regarder tout le monde et ta voix se propage. Les ondes se propagent plus vite. Mais quand tu es au même niveau avec les autres, les ondes ne peuvent pas se propager parce que ça va heurter contre le mur, ça revient vers toi. Mais quand tu es au-dessus, les anges vont plus vite et ça va couvrir tout le monde. Ça, c'est en physique, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Donc, la plateforme est faite pour ça. Tout chacun de nous a une plateforme que Dieu t'a donnée pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est seul, c'est toi, c'est pas la multitude. Donc, l'œuvre de Dieu consiste à toi, en tant qu'individu, de s'y engager à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Utilise cela. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est individuel. Et surtout en cette période de Covid, là où je suis en train de vous dire,
On doit prendre avantage de la technologie que nous avons pour pouvoir prêcher l'évangile. Par exemple, là où je suis là, je suis quelque part en train de prêcher, mais autour de moi, il n'y a personne, mais je suis en train de prêcher l'évangile. Il y a des milliers de gens qui écoutent la parole. Il y a certaines personnes qui sont nées de nouveau, some ne le sont pas. Mais quand ils écoutent la parole, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu que Dieu m'a appelé à faire. Toi, tu peux faire la même chose avec ton WhatsApp, avec ta messagerie, avec le téléphone que tu as donné, avec tout ce que tu peux faire. La technologie est là, chers amis, pour nous permettre de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas attendre que l'Église puisse commencer. Non. Toi, en tant qu'individu, toi, tu es l'Église. Toi, tu es l'Église. Oui, l'Église de Dieu, c'est toi. Maintenant, quand nous sommes ensemble dans une église, donc un building, là, nous sommes dans des églises regroupées ensemble. Moi, je suis église, toi, tu es église, elle est église, il est église. Tous, nous sommes maintenant une église comme étant une congrégation, des gens, une assemblée, n'est-ce pas? Mais au fait, Dieu ne regarde pas la multitude, Dieu regarde individuellement. Pour ainsi dire, l'œuvre que tu fais en tant qu'homme, en tant qu'individu, est très important devant le Seigneur. Et la lettre que Paul disait aux Corinthiens, il disait ceci que soyez donc comment? Soyez ferme dans cette œuvre que Dieu t'a appelé à donner, que Dieu t'a appelé à faire. Sois ferme dans cette œuvre-là, sachant que c'est ça ta vie, cela dépend. Donc c'est tout pour toi. Fais quelque chose, sois ferme dans ça, sois inébranlable, ne sois pas distrait. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas être distrait en quelque sorte, n'est-ce pas? Il faut être un focus, il faut se focaliser sur ce que Dieu t'a appelé à faire, n'est-ce pas? Regardez-toi que ça, c'est l'objectif. Donc, sois inébranlable et il faut progresser dans ce que tu fais. Donc, tu as commencé une œuvre, c'est petit, ne t'en fais pas, c'est comme quand on commence une église. Le pasteur commence une église, à peut-être 2, 3 personnes, après ça augmente, ainsi de suite, ça deviendra ce qu'on appelle méga church, c'est-à-dire une grande église, n'est-ce pas? Donc, le tout commence petit à petit. Donc, il faut progresser dans l'œuvre que tu es en train de faire. N'importe quelle œuvre. Par exemple, si tu as l'habileté d'écrire, n'est-ce pas, tu peux écrire. Mais c'est une œuvre de Dieu que tu es en train d'écrire pour prêcher l'évangile tout en sachant que tout ce que tu fais, l'objectif principal au final, c'est quoi? C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Quand tu le fais, tu amènes les âmes au Seigneur. Ça, c'est très important. Peut-être tu connais chanter. Tu peux même créer quelque chose. Tu peux chanter en ligne, par exemple. Tu peux chanter dans le WhatsApp, tout comme ça. Donc, tout ce que tu fais, absolument tout ce que tu peux faire pour gagner les âmes, sauver les âmes, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme je le dis encore, c'est individuel. Je vais vous prendre un ou deux exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Le premier exemple, nous tous, nous savons dans le livre donc, de Jean. Je vais lire donc Jean chapitre 21, donc le dernier chapitre du livre de Jean, Jean chapitre 21, n'est-ce pas? Nous allons lire l'évangile. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je commence Jean chapitre 21, verset 1 jusqu'à 3. Il dit ceci. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Maintenant, écoutez bien ce que la Bible nous dit. Écoutez bien le langage de la Bible. Donc, ils étaient ensemble, Pierre, qu'on appelle Simon, avec Didyme, avec Nathanaël, avec les enfants de Zébédée. Ils étaient ensemble, regroupés ensemble. Donc, ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Mais regardez le langage de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit que moi, je vais pêcher. Je vais pêcher, moi. Pierre, oui, je vais pêcher. Pierre n'a pas dit, chers amis, allons pêcher. Il n'a pas dit allons. Il a dit, moi, je vais. Donc, voilà, c'est individuel. C'est le moi qui compte. C'est pas nous. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Est-ce qu'ils veulent aller pêcher avec moi ou pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur, tu veux commencer une œuvre de Dieu, par exemple, n'est-ce pas? N'importe quoi. N'oublie pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent être utilisées par Satan pour te dérouter, soit pour te décourager,
Je veux commencer une œuvre. Elle dit, oh, ne t'en fais pas. Non, non, ça, c'est pas pour toi. Est-ce que ça va marcher? Oh, est-ce que vraiment, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, des trucs. Tu vois, Satan peut utiliser n'importe qui pour te décourager. Voilà pourquoi tu dois être ferme dans l'écriture de cette église. Il faut être ferme dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Il faut être inébranlable dans ce que l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire. Ici, l'exemple est clair. Pierre n'a pas dit allons pécher. Parce que si j'ai dit allons pécher, deux ou trois d'entre eux vont dire que, oh, écoute, il est tard, nous, on veut pas aller pécher, ça va pas marcher, tu sais, est-ce qu'on peut pas rester attendre encore une heure? Voilà. Et quand des trucs arrivent comme ça te décourage, ça te déstabilise complètement et tu perds même le sens, quoi. Tu perds même le focus, ce que tu devais faire, cette énergie-là, cet engouement-là, finalement, est dissipé. Pourquoi? Parce que tu as entendu ce que les autres disent. Voilà pourquoi Dieu opère toujours individuellement. Il t'a mis quelque chose dans le cœur. Pierre a dit que moi, je vais pécher. J'ai pris ma décision. En mon âme et conscience, je vais faire ça. Il leur a dit tout ça pour leur dire que si quelque chose m'arrive, vous savez là où je me trouve. Si là où je suis, vous savez au moins que je suis parti faire quelque chose. Maintenant, regarde ce qui se passe. Les autres disent que tu vas pécher, nous aussi, on va se joindre à toi pour aller pécher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quand tu commences une œuvre, toi, tu es au devant. Tu prends les commandes de la chose. Tu commences à s'engager. Tu commences à le faire. Maintenant, les gens qui ont la même idée comme toi, les gens qui ont la même vision comme toi, les gens qui sont disponibles à venir travailler avec toi, ils vont se rajouter bientôt, tôt ou tard, ils vont se rajouter à toi pour soutenir tes bras en quelque sorte. Mais il ne faut pas attendre qu'ils viennent pour que tu commences l'œuvre. Quand tu le fais, en tout cas, tu risques de tout perdre. Parce que ta vision deviendra confuse, ta vision deviendra en quelque sorte brouillée, n'est-ce pas? À cause de beaucoup de gens qui vont dire, oh voilà, voilà, tu vas complètement perdre ce que Dieu t'a montré. Donc, il faut commencer individuellement. Tu emboîtes le pas, tu commences à danser. Quand les gens voient que tu es en train de danser, on va se joindre à toi sur la piste pour danser ensemble. Tu vois? Donc, toi, tu commences d'abord et les autres vont venir. Même l'église peut aussi te décourager, tu vois. Si tu as quelque chose que tu veux faire, tu dis que bon, j'attends que le pasteur puisse venir, oh, les gens de l'église vont m'aider, mais tu risques de perdre tout ton temps parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Alors ici, l'apôtre Pierre nous dit que toi, va, commence l'œuvre, ce que tu veux faire, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu commences. Dès que tu commences, les autres n'auront plus de choix. Ils voient que voilà, c'est un fait accompli. Oh, voilà, il est en train de faire quelque chose. Oh, ça marche, on est là. Ok, on va se joindre à lui pour continuer à faire l'œuvre que Dieu nous a appelé à faire. C'est comme ça, chers amis, le travail individuel. Dieu ne nous a pas appelés deux, Dieu nous appelle individuellement. Dieu avait appelé Moïse, il était seul dans le désert où il était avec les animaux. Il était seul quand il y a vu le feu qui brûlait sur le buisson, n'est-ce pas? Il était seul et Dieu lui est apparu et Dieu lui a donné ce qu'il devait faire pour aller en Égypte. Et quand il est parti, il a dit que j'ai préparé les gens qui vont t'aider. Tu vois un peu? Il a commencé et la personne que Dieu avait préparée pour lui, qui est donc Aaron son frère, est venue se joindre à lui et ils ont continué l'œuvre qu'ils avaient fait. C'est comme ça. Quand Jésus est venu, il a commencé son ministère. Il était seul. Et c'est là où les apôtres sont venus se joindre à lui. Et c'est comme ça que ça continue. Donc, il faut... Si Jésus avait dit que, bon, écoute, je vais attendre d'abord que Nathanaël vienne pour que je... Mais il n'allait pas faire quelque grand chose. Parce que ces gens-là peuvent venir et dire que, bon, moi, écoute, moi, je n'ai pas, moi, j'ai pas, moi, j'ai pas. Alors ça, non. Donc, toi, tu es seul. Tu commences seul, chers amis. Et c'est comme ça que nous devons faire. Amen. Deuxième exemple que je peux vous montrer encore, dans le livre donc Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Nous allons lire là-bas, Actes des Apôtres, chapitre 3, dans le Actes des Apôtres, chapitre donc 3, nous allons lire versets 1 jusqu'à 6. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Dans Actes, chapitre 3, versets 1 à 6. Bon, je ne vais pas lire tout le chapitre, tous les 6 versets, mais voilà ce qui se passe. Finalement, c'est quoi? Pierre et Jean partaient à l'église au moment de la prière. Quand ils partaient, avant de rentrer dans la salle, à l'entrée, il y avait un homme qui était là. Donc, c'était un handicapé, un homme paralysé. Il était handicapé depuis la naissance. Il était là à l'entrée de la porte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il commandait pour que les gens puissent lui donner de quoi, de l'argent, des trucs comme ça. Et quand il a vu que Pierre et Jean venaient,
Il a fixé ses regards sur eux. Il les a regardés en espérant obtenir quelque chose d'eux. Voilà la réponse de Pierre. Pierre s'est levé avec Paul. Ils ont regardé l'homme. Ils ont dit que, regarde ce que Dieu. Et Pierre lui a dit, regarde, regarde-nous. Regarde ton regard, fixe ton regard sur nous. Et l'homme les a regardés. Maintenant, Pierre a pris la parole. Regarde ce que Pierre a dit. Pierre a dit ceci dans le verset 6. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est le langage de Pierre. Pierre a dit que je n'ai ni argent ni or. Moi, pas nous. Comprenez? Parce qu'il aurait pu dire que, oh, Jean, est-ce que tu as quelque chose dans ta poche? Est-ce que tu as un peu de la monnaie, des trucs comme ça? Tu as peut-être 10 000 ou bien 5 000. Écoute, donne-moi, j'ai 5 000, on va mettre ça ensemble pour donner à l'homme. Mais lui, il ne sait pas ce que Jean a dans sa poche. Il ne sait même pas le cœur de Jean vis-à-vis de cette personne. Est-ce que Pierre est disponible d'aider la personne ou pas? S'il avait dit que, ok, Pierre, est-ce qu'on peut aider la personne? Jean, est-ce qu'on peut aider la personne? Jean peut-être allait dire que, écoute, moi, je n'ai rien. Écoute, il nous perd le temps, on va rentrer là. Voilà. Mais il a pris les commandes, il a dit que je n'ai pas d'argent, l'or, argent, je n'en ai pas. Mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et encore, ça prouvait quoi? Individuellement, c'est moi. Je ne sais pas ce que Jean a. Je ne sais pas le cœur de Jean. Peut-être que Jean n'est pas disponible de le faire. Peut-être que Jean ne veut pas me soutenir dans ça. Peut-être que Jean ne peut pas le faire. Mais moi, Pierre, je le fais au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Je te donne la chose la plus précieuse. Si je te donne de l'argent, ça va te servir à rien. Mais je te donne la chose la plus précieuse, que tu te lèves toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à marcher toi-même pour aller travailler et tu vas mieux gagner ta vie qu'en espérant de ramasser les miettes que je te donne. Voilà, ça c'était donc la réponse de Pierre. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette réponse? Individuellement. Dieu nous appelle toujours individuellement, même si on marche ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est moi qui suis au centre de ce que Dieu m'appelait à faire. Même si vous êtes marié, Dieu t'a d'abord appelé individuellement. Après, ton mari ou ta femme vient se joindre à toi. Mais le jour du jugement, on ne va pas vous juger les deux. Non, c'est toi individuellement par rapport à ce que tu as fait pour le Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie pour le Seigneur. Tu ne vas pas dire que oh, c'est ma femme ou mon mari qui m'empêchait de faire. Non, c'est toi qu'on a appelé. Il faut être ferme. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez ferme, soyez inébranlable, progressez dans l'œuvre de Dieu. Donc ne permettez jamais que une autre personne puisse vous divertir de ne pas accomplir l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire. Il y a une œuvre qui vous attend. Dieu nous a appelés individuellement et Dieu nous a donné des choses à faire individuellement. Alors mon frère, alors ma soeur, engage-toi à le faire, tu seras béni. Alléluia. Ça, c'est les deux exemples que je voulais vous montrer que Dieu nous appelle individuellement. Et c'est à nous de le faire. Et quand le jugement va tomber, c'est pas collectivement. Dieu ne va pas juger l'Église, non. Il dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'il va juger les gens individuellement dans cette maison de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Maintenant, comme je vous ai dit, l'œuvre de Dieu consiste à quoi? À prêcher l'évangile partout. Tout chacun de nous doit prêcher l'évangile. Maintenant, bien sûr, il y a parmi certains de nous qui ne sont pas éloquents, par exemple, qui ne savent pas comment prêcher l'évangile, comme Moïse était avec Aaron. Moïse, il bégayait, il ne pouvait pas bien parler. Et Dieu a mis à sa disposition son frère Aaron pour qu'il puisse traduire. Donc, quand Moïse parlait, c'est Aaron qui était comme le porte-parole. C'est Aaron maintenant qui parlait donc à la congrégation. Il peut arriver que toi, tu ne sais pas comment prêcher. Il peut arriver. Mais tu as des ressources que Dieu t'a données. Il faut mettre ces ressources-là à la disponibilité de l'évangile de Dieu. C'est ce qu'on appelle collaborer pour prêcher l'évangile de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas comment prêcher, mais Dieu t'a béni financièrement. Mets ton argent pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire en soutenant les gens qui peuvent aller évangéliser. Peut-être que Dieu t'a donné la sagesse, comment manipuler ou encore manier la technologie pour l'évangile de Dieu. Tu peux utiliser la caméra, tu peux utiliser la connexion, des trucs, l'Internet, des trucs comme ça. Peut-être que tu peux le faire. Fais-le. En le faisant, tu es en train d'aider la personne qui prêche pour prêcher l'évangile. Souvenez-vous, Jésus avait dit que, c'est l'apôtre Paul qui avait dit que moi, j'ai semé, Apollos a comment? Il a arrosé, c'est Dieu qui donne comment? C'est Dieu qui donne donc la germination.
n'est-ce pas? Et Jésus a même dit encore que celui qui sème et celui qui récolte, tous auront quoi? La même récompense. Donc, si toi, tu sais que tu ne peux pas prêcher, tu ne sais pas comment parler, mais il y a quand même quelqu'un qui peut parler, il faut soutenir cette personne-là avec ce que tu as, les moyens que tu as, les ressources humaines, les ressources énergétiques, les ressources financières, les ressources matérielles, tout genre de ressources que la ressource intellectuelle que tu as, tu peux mettre ça donc à la disponibilité de la personne qui est avec toi afin que l'évangile soit prêché. Amen. Maintenant, pour finir, il dit que soyez fermes, soyez inébranlables, progressez dans l'œuvre de Dieu, tout en sachant qu'il y a une récompense qui vous attend, que le travail que vous faites ne sera jamais en vain. Le travail là ne sera jamais vain. Donc, chers amis, il y a une récompense qui attend ceux qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu, généralement individuellement. Et après, les autres vont se connecter à toi. La récompense est toujours là. Une grande récompense que Dieu a préparée pour nous. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre de Marc. Donc, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 30, on va lire 29 à 30, très rapidement. Marc, chapitre 10. Marc, donc, chapitre 10, je vais lire donc verset 29 à 30. Encore une fois de plus, l'apôtre Pierre se plaignait à Jésus-Christ. Il disait que, écoute Jésus, nous avions tout abandonné. Nous avons abandonné nos familles, nos femmes, nos enfants. On te suit partout. Alors, quelle sera notre récompense? Voilà ce que Jésus lui a répondu. Verset 29, Marc 10, 29. Il dit ceci que Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça, c'est une promesse qui avait été scellée par le Seigneur lui-même. Il dit ceci, que toute personne qui abandonne ses parents, sa femme, ses enfants, sa maison, les terres et tout, pour me suivre et prêcher l'évangile de Dieu, cette personne aura une récompense au centuple, c'est-à-dire que 100% aura une récompense au centuple maintenant quand il vit, et quand il va mourir, il aura la vie éternelle. C'est ce qu'il voulait dire. C'est simple, chers amis, à expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit ceci que quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, ça ne sera pas en vain. Il y aura une récompense. D'abord quand tu vis. Imagine, toi, tu es en train de perdre, pas perdre le temps, mais tu es en train d'utiliser ton temps, ton énergie, tes ressources, tout ce que tu as là pour prêcher l'évangile. Tu prêches à qui? Tu prêches aux multitudes des gens. Il y a des gens qui t'écoutent à travers le monde entier. Des centaines, peut-être des milliers qui t'écoutent. Mais ces gens à qui tu es en train de prêcher l'évangile, qui sont-ils? Parmi eux, il y a des mamans, il y a des pères, il y a des jeunes, il y a tout ce monde-là. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes. Donc, ces gens à qui tu es en train de prêcher l'évangile, qui sont-ils? Ils deviennent maintenant tes frères, ils deviennent maintenant tes sœurs. Tu avais seulement les sœurs et frères de ta famille. Maintenant, ce n'est plus ta petite famille. Maintenant, c'est la famille élargie du corps du Christ. Donc, ces hommes, ces frères et sœurs à qui tu as prêché, qui ont écouté ton évangile. Mais ces gens-là deviennent tes frères, ces gens-là deviennent tes sœurs, ces gens-là deviennent tes pères, ces gens-là deviennent tes mères. C'est ce que Jésus voulait dire. Que quand ils deviennent tes frères et sœurs, mères et tout ça, mais quand tu te présentes à eux, ils vont t'accueillir comme leurs enfants. N'est-ce pas? Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Vous m'écoutez partout où vous êtes. En Amérique, en Afrique, en Asie, partout, n'est-ce pas? Il arrive que j'arrive dans votre pays, là vous êtes. Vous me croisez dans la rue. Oh, c'est vous le pasteur? Oui, c'est moi le pasteur. Oh, c'est vous qui prêchez? Oui, oh, mon frère. Tu vois, tu deviens mon frère, moi je deviens ton frère. Ce n'est plus ma maison, les parents, mais c'est toi, tu deviens mon frère, tu deviens ma soeur. Tu peux ouvrir ta maison, tu veux dire que, oh, pasteur, viens, oui, j'ai ma maison, ouvre, je rentre dans ta maison, tu vois. Donc, j'ai l'accès facile à ta maison. Voilà pourquoi je disais que tu as laissé des maisons, tu auras des maisons.
Les maisons qu'il parle là, c'est pas que des maisons que tu vas acheter. Parce que les gens ont tendance à croire que quand tu commences à faire cette œuvre-là, l'argent va tomber, tu auras de l'argent, tu vas t'acheter des maisons, tu vas t'acheter des terres. Non, c'est faux. Jésus ne s'intéresse pas à ce qui est matériel. Ce qui importe à Jésus, c'est le bien spirituel, chers amis. Dans les maisons dont Jésus est en train de parler, c'est-à-dire que là où tu auras, puisque tu as prêché l'évangile, les maisons là seront ouvertes, ils vont t'accueillir, tu auras de l'hospitalité chez ces gens-là. Tu peux même rester pendant 1 mois, 2 mois, ils vont te nourrir, ils vont tout faire. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, chers amis. Il y a beaucoup d'exemples. Quand tu arrives, tu vois que parce que tu es un homme de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu, on s'ouvre la porte. Ça, c'est un. Deux, les frères. Mais les gens là qui vont te recevoir, mais ce sont des frères, ils vont dire, ah, tu es notre frère, ah, sois la bienvenue, oh, tu es notre fils, sois la bienvenue, oh, tu es mon fils, viens. Donc, tu auras maintenant des pères, tu auras maintenant des mères, tu auras maintenant des maisons, tu auras maintenant la terre qu'on parle ici. C'est pas que tu vas maintenant t'acheter des terres, non. Les terres là te seront ouvertes, c'est-à-dire que tu auras l'accès facile là-bas. On va t'accueillir sur ces terres là. On va t'accueillir comme étant leurs enfants, comme étant leurs fils. Ça, c'est la récompense que Jésus a dit maintenant là. Et quelle est autre récompense là? Quand tu auras faim, ce sont eux qui vont te nourrir. Quand tu n'as rien, ce sont ces gens-là qui vont s'occuper de toi, qui vont te nourrir. Tu te rappelles? Vous vous rappelez quand Jésus avait dit que allez prêcher l'évangile, ne prenez rien avec vous. N'importe quelle maison que vous allez rentrer, c'est là où. Mais c'est exactement ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire que ne trimballe pas d'argent avec toi. Là où tu vas, quand tu frappes à une porte, la porte sera ouverte. Les gens là vont te recevoir, ils vont te nourrir, ils vont t'habiller, ils vont tout faire pour toi. Pourquoi? Parce que tu es venu au nom du Seigneur. Tu es venu prêcher l'évangile de Dieu. Donc, c'est comme ça. C'est la récompense pendant que nous vivons. Et quand tu vas mourir, tu auras maintenant la récompense de la vie éternelle. Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu, tu as cru en Jésus-Christ d'abord, et en plus, l'œuvre que tu as fait va t'accompagner, va te présenter comme mémorial. C'est-à-dire que le Seigneur va voir l'œuvre que tu as fait et c'est mon fils rentre. Vous vous rappelez dans le livre de Matthieu, on l'avait dit, Matthieu chapitre 25, n'est-ce pas, verset 31 jusqu'à la fin. Vous allez voir que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêti, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, des trucs, j'étais malade, vous m'avez visité, tout ça, comme vous l'avez fait à moi. Et c'est ainsi rentrer dans la vie éternelle. Voyez donc, chers amis, il y a des récompenses que nous allons obtenir pendant que nous sommes en vie et quand nous allons mourir, parce que le paradis nous sera réservé. J'espère que cela vous a donné un peu plus de clarité, c'est-à-dire la Bible encore le dit. Je rappelle encore, donc dans le livre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? C'est ce que nous lisons, 1 Corinthiens, donc chapitre 15, verset 58, n'est-ce pas? C'est là où nous avions commencé. Il a dit ceci que soyez fermes, et c'est bien aimé en Christ, n'est-ce pas? Soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Donc, si nous le faisons, chers amis, notre travail ne sera pas en vain. Et le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur nous a appelés individuellement. Continuons, commençons à travailler individuellement. Et la collectivité va nous suivre quand les gens vont voir ce que tu es en train de faire et vont s'y ajouter. Ne commencez pas à la collectivité parce que la collectivité risque de te décourager. Alors commence seul. Avec l'appui du Seigneur, tu t'iras mieux et tu tueras progressivement. Tu auras plus de fruits à montrer au Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en cette belle journée donc du dimanche que le Seigneur nous a bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit dans votre maison, que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre cette parole, ce message, et que ce message vous ouvre les yeux à s'engager dans l'œuvre que le Seigneur vous a appelé à faire. En tout cas, restez dans les mains de Dieu. On se retrouve encore le dimanche donc prochain à la même heure, 11h30 à 12h heure britannique. Que le Seigneur vous garde. Au revoir.